Est-ce que va conflit ce qu'on compte na mabota na biso lelo? Les problèmes à l'Est, en RDC, c'est les Katangais, c'est les Swahili. On ne va pas se voiler la face, nous devons dire les choses. Les problèmes, les traîtres, le vrai traître, ce sont, n'est-ce pas, les gens de l'Est. Alors, le Congo nous appartient à nous tous. Nous ne pouvons pas laisser une tribu, n'est-ce pas, vendre le pays ou cautionner les bêtises parce que eux, ils ont une vision, je ne sais pas, obscure. On arrête maintenant les généraux, les officiers d'autres provinces. Récemment, on a arrêté, n'est-ce pas, Frank Tumba, on a arrêté, n'est-ce pas, John Chibangu, etc. Est-ce qu'on a vu les Balouba sortir pour condamner que non, les Balouba sont la cible du régime? On n'a pas vu cela. On n'a pas vu, n'est-ce pas, aussi, que le prêtre sorte pour dénoncer, pour condamner cela. Vous savez, nous devons arrêter avec cette manière, cette façon de voir les choses. Ils font le repli, plusieurs replis. Entre-temps, ce sont, n'est-ce pas, nos villages, ce sont, n'est-ce pas, nos villes, ce sont, n'est-ce pas, les provinces qui tombent entre les mains de l'ennemi. Et ça, c'est un travail bien élaboré, c'est un travail, n'est-ce pas, bien préparé, mijoté depuis Kigali. Il ne faut pas regarder sa tribu. Il faut regarder, n'est-ce pas, l'arme qu'il tient en main pour défendre, n'est-ce pas, la nation tout entière. Parce que, qu'ils soient Moluba, Swahili, Mukongo, Mungala, ils défendent, n'est-ce pas, le pays. Ils ne défendent pas que leur tribu. Nous devons changer, n'est-ce pas, la mentalité, nous devons changer la façon de voir les choses. Quand on arrête, n'est-ce pas, les généraux, les officiers, n'est-ce pas, ressortissants de l'Est, du Katanga, la Senko sort pour condamner cela. Et dire que non, les Swahiliphones sont, n'est-ce pas, la cible du pouvoir du régime Tshisekedi. C'est ce que nous voyons, les déclarations. Mais est-ce que, actuellement, les généraux qu'on arrête, il n'y a que les Swahiliphones? Le problème, Tshisekedi est un problème parce qu'il est venu coincer Kagame avec son plan. Il est venu coincer les rebelles avec leur plan. Il est venu coincer la France qui soutient, n'est-ce pas, le rebelle et le Rwanda. Il est venu coincer plusieurs pays, plusieurs personnes haineux, n'est-ce pas, de notre République. Ba officier ebele, basi bateki mboka, basi bazui mbongo, basi, n'est-ce pas, bazo yoka oyo, bazo yebisa bango na batu oyo, baza ba traître. Ba officier ebele baza ba traître. Alors, soki bomoni, troupe oyo bino bozali, boza wana pona ko défendre mboka. Gouvernement na biso atie mbongo ebele pona armée. Ba mbongo na bino misusu tan misusu ya kofuta bino ezo koma ela bino te parce que ba officier wana bakisa ba liste mususu ya bakombo eyebanaka te, bambongo na bino ezokoma te, bazokata yango bazole yango. Bosala ke soki bomoni ke bapesi bino ba ordre oyo bozomona clarté, bo exécuter yango te. Et s'il faut même quoi abattre ba généraux na ba officier wana, bo abattre bango parce que un traître doit payer. Un traître doit payer. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien sur Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Merci de votre confiance, merci
à vous qui ne cessez de vous abonner. Vraiment, merci à vous aussi qui ne cessez de nous faire confiance sur cette chaîne et à travers cette émission Analref, l'émission d'analyse et de réflexion. Nous mettons sur la table plusieurs sujets et nous essayons de commenter parce que c'est ça notre objectif, c'est de commenter, de réfléchir, d'analyser et puis de proposer s'il y a lieu, n'est-ce pas, de donner quelques solutions ou quelques propositions. Donc voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés, nous sommes là. Moi, c'est Francis Mwamba-Lambert, je suis journaliste et analyste politique. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de questions concernant la République démocratique du Congo, la RDC. Aujourd'hui, je viens pour plusieurs sujets, mais je vais parler un peu d'une manière un peu aléatoire, mais le sujet principal, c'est l'Est de la RDC. Comme nous le savons, l'Est de la RDC, donc la partie Est de la République démocratique du Congo, connaît depuis plus de 3 décennies, donc on va dire bientôt même 32 ans, depuis que cette partie de la République ne connaît pas la paix. Donc, toyebi, mboka na biso, vraiment, eza koleksa, moment moko ya turbulence, moment moko ya violation et droit, moment moko, n'est-ce pas, ya kozanga kimia, population zana kimia te, population a commis esclave et panaye moko, population a commis marginalisé, population a commis, n'est-ce pas, iloko armes de guerre a commis gage, n'est-ce pas, naba homme politique, naba rebelle, etc. Alors, je voulais premièrement commencer par dire ou bien par répondre à ceux-là qui accusent Félix Antoine Tshisekedi comme étant le problème. Vous savez, si les rebelles ou certains hommes politiques ou bien les prêtres catholiques, quand ils passent, quand ils traitent, n'est-ce pas, le président Félix Antoine Tshisekedi comme étant le problème, c'est justement, peuple congolais, nous devons comprendre que ils le disent, ce n'est pas que Tshisekedi soit le problème pour le Congo, mais Tshisekedi est un problème pour eux. C'est-à-dire, Tshisekedi est venu, n'est-ce pas, stopper leur intérêt. Ces gens sont derrière leurs intérêts. Vous avez suivi, n'est-ce pas, plusieurs fois, j'espère, Corneille Nangaa, qui ne cesse, n'est-ce pas, de réclamer les carrés miniers. Vous avez suivi plusieurs acteurs. Lorsqu'ils parlent, vous voyez que ce sont les intérêts, leurs intérêts. Ce n'est pas les intérêts, n'est-ce pas, des Congolais. Même les déclarations, n'est-ce pas, de la Senko, ce sont les gens que Kagame utilise, que le rebelle utilise. Ils font semblant, n'est-ce pas, d'être neutres. Ils font semblant, n'est-ce pas, de ne pas se mêler d'histoire, etc. Or, en réalité, ils savent pour qui ils sont en train de jouer. Ce n'est pas pour le peuple congolais, c'est pour, n'est-ce pas, les intérêts égoïstes, les intérêts de Paul Kagame. Chers compatriotes, depuis belle lurette, depuis plusieurs années, d'une manière un peu comme ça, on a accusé le Rwanda, sans pour autant avoir, n'est-ce pas, des vraies preuves qui pourraient, n'est-ce pas, inquiéter ou mettre en cause, n'est-ce pas, le Rwanda ou Paul Kagame. On n'avait pas assez de preuves. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, n'est-ce pas, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le monde aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire, l'homme de 18 ans lorsqu'il était au pouvoir, avez-vous entendu parler du Rwanda, de problèmes de l'Est, comme on en parle aujourd'hui? Si la RFI parlait de l'Est du pays, on parlait, n'est-ce pas, des tueries, les nombres de morts, les rebelles, etc. Si plusieurs chaînes France 24, plusieurs chaînes du monde, si l'Union européenne pouvait parler, si, n'est-ce pas, la France, les États-Unis, etc., les journaux ne parlaient que, n'est-ce pas,
des nombres de tueries, les gens qu'on tue à l'Est, l'agression, etc., la rébellion, on parlait que de... C'était juste... En fait, c'était masqué. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, regardez maintenant comment les choses ont changé. Voilà pourquoi nous vous disons, nous ne cessons de vous dire que Félix Tshisekedi n'est pas venu pour un mandat, mais il est venu pour une mission. C'est-à-dire couper et mettre, n'est-ce pas, fin à la domination rwandaise, à l'agression rwandaise, mettre fin, n'est-ce pas. Je ne parlerai pas de la guerre parce que la RDC et le Rwanda ne font pas la guerre. La RDC a été... En fait, la RDC n'a pas une armée qui, n'est-ce pas, réplique ou bien une armée, parce que vous n'avez qu'à regarder, l'homme de 18 ans avait, n'est-ce pas, marginalisé notre armée, avait neutralisé notre armée parce qu'il savait, il ne fallait pas avoir une armée forte. Vous ne pouvez que voir tous les officiers qui étaient là, qui sont mis à la tête, n'est-ce pas, des troupes. Tous sont aux arrêts. Tous sont aux arrêts. Et j'aimerais encore ouvrir une petite parenthèse. Quand on arrête, n'est-ce pas, les généraux, les officiers, n'est-ce pas, ressortissants de l'Est, du Katanga, la Senko sort pour condamner cela. Et dire que non, quoi, ils disent les Swahiliphones sont, n'est-ce pas, la cible du pouvoir du régime Tshisekedi. C'est ce que nous voyons, les déclarations. Mais est-ce que actuellement, les généraux qu'on arrête, il n'y a que les Swahiliphones. Et si les Swahiliphones, vous ne pouvez que regarder les problèmes à l'Est, en RDC, c'est les Katangais, c'est les Swahili. On ne va pas se voiler la face. Nous devons dire les choses. Les problèmes, les traîtres, le vrai traître, ce sont, n'est-ce pas, les gens de l'Est. Alors, le Congo nous appartient à nous tous. Nous ne pouvons pas laisser une tribu, n'est-ce pas, vendre le pays ou cautionner les bêtises parce que eux, ils ont une vision, je ne sais pas, obscure. Non, le Congo nous appartient à nous tous. Nous devons défendre ce pays-là. Alors, lorsqu'on arrête maintenant les généraux, les officiers d'autres provinces. Récemment, on a arrêté, n'est-ce pas, Frank Tumba, on a arrêté, n'est-ce pas, John Chibangu, etc. Est-ce qu'on a vu les Balouba sortir pour condamner que non, les Balouba sont la cible du régime? On n'a pas vu cela. On n'a pas vu, n'est-ce pas, aussi, que le prêtre sorte pour dénoncer, pour condamner cela. Vous savez, nous devons arrêter avec cette manière, cette façon de voir les choses. Un militaire reste un militaire. Il ne faut pas regarder sa tribu. Il faut regarder, n'est-ce pas, l'arme qu'il tient en main pour défendre, n'est-ce pas, la nation tout entière. Parce que, qu'il soit Moluba, Swahili, Mukongo, Mungala, ils défendent, n'est-ce pas, le pays. Ils ne défendent pas que leur tribu. Nous devons changer, n'est-ce pas, la mentalité, nous devons changer la façon de voir les choses. Ça doit être, n'est-ce pas, notre combat de tous les jours pour, n'est-ce pas, faire de sorte que c'est cette manière, parce que ça ne doit pas, n'est-ce pas, être un moyen qu'on utilise justement pour arriver, pour salir peut-être d'autres personnes, ou bien par manque d'arguments, on commence à chercher des choses ça et là. Alors, revenons, n'est-ce pas, dans ce que je disais. On arrête, n'est-ce pas, on arrête les généraux qui sont traîtres parce que l'armée, c'est eux qui tiennent l'armée, c'est eux qui tiennent les troupes. Donc, ce que ces généraux vont dire aux troupes, les troupes vont entendre, vont observer, vont écouter. Vous savez, la discipline, c'est la mère des armées. Donc, ce que les généraux vont dire, c'est que, n'est-ce pas, leurs supérieurs vont
déclaré, ils vont l'observer. Voilà pourquoi on leur dit recul stratégique ou bien repli stratégique. Ils font le repli. Ils font le repli. Plusieurs replis. Entre-temps, ce sont, n'est-ce pas, nos villages, ce sont, n'est-ce pas, nos villes, ce sont, n'est-ce pas, les provinces qui tombent entre les mains de l'ennemi. Et ça, c'est un travail bien élaboré, c'est un travail, n'est-ce pas, bien préparé, mijoté depuis Kigali, en connivence avec ceux qui sont sur le terrain. Donc, ici, j'aimerais aussi, n'est-ce pas, lancer un message à l'endroit des Wazalendo, à l'endroit, n'est-ce pas, de nos militaires, des FARDC. Chers militaires, chers Wazalendo, vous êtes les Congolais, vous êtes Congolais, vous êtes militaires, cela ne veut pas dire que vous n'appartenez plus à ces pays-là. La RDC, le Congo, c'est notre pays. Je vais le dire en lingala. Bana Yamboka, ba militaire, ba militaire, ba Wazalendo, et si kanyon so bozali na Est Yamboka, boza ko défendre Mboka na biso, to pesi bino longoni, to pesi bino merci. Mais boye ba que Congo RDC eza mboka na bino. Eza mboka na bino kozala militaire, boza na service commandé, kozala militaire et longoli bino teta, c'est-à-dire et longoli bino ba congolais te, boza ba congolais. Bouti mboka mususu te ba eko tinda bino na po défendre Congo. Donc, Congo eza mboka na bino bo défendre yango tina suka. Parce que tango bokota ki armée, bozwa ki engagement, n'est-ce pas, y a défense ya mboka na biso. Donc, alors awa nalingi ko pesa bino idée. C'est vrai, bozana ba officier, bozana ba chef, bozana ba supérieur na bino, oyo, n'est-ce pas, baza ko kamba bino, baza ko diriger bino. Mais, bozala mayele, ba officier ebele, basi ba teki mboka, basi bazui mbongo, basi, n'est-ce pas, bazo yoka, oyo, bazo yebisa bango na batu, oyo, baza ba traître. Ba officier ebele, baza ba traître. Alors, soki bomoni, troupe oyo bino bozali, boza wana pona ko défendre mboka. Gouvernement na biso atie mbongo ebele pona armée. Ba mbongo na bino misusu tan misusu ya kofuta bino ezo koma ela bino te parce que ba officier wana ba bakisa ba liste misusu ya ba kombo eyeba na kate ba mbongo na bino ezo koma te bazo kata yango bazole yango. Bosala que soki bomoni ke ba pesi bino ba ordre oyo bozo mona clarté bo exécuter yango te. Et s'il faut même quoi battre ba généraux na ba officier wana bo abattre bango parce que un traître doit payer. Un traître doit payer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, boza obligé te ya koyoka oyo bango bazoloba. Totini bino na désobéissance te. Ceux qui eza ba ordre oyo eza ko sala ke na intérêt ya mboka botosa. Mais ceux qui bomoni ke eza ba ordre moko boye baza ko pesa bino eza ki eza malonga te, n'obéissez pas. Vous voyez? Soyez courageux. Na moment où tozo senga de ba courageux bazala. Soyez courageux. Na sika où tomona rakeno ba soda ba kebeta coup d'état, moment ya ko sala vrai coup d'état yango, c'est-à-dire que na ba officier na bino bazawana bolali si bango na se moko na bino azui à cause de la capitaine, à cause de la sergent, à cause de nani azui commande azui courage wana a diriger baninga nae et puis baninga boyo qui est bokende bo défendre mboka na bino. Voilà le message que j'avais, n'est-ce pas, à l'endroit de nos militaires, parce que il faut que défendre Congo na biso tozaka kana mboka moko, tozaka kana mboka moko, tozaka partager, n'est-ce pas, en commun. Donc chacun de nous doit être une solution et non un problème. Merci. Ça, c'était juste un message que je voulais lancer à l'endroit, n'est-ce pas, de nos militaires. Alors, je voulais ici dire ceci. Beaucoup disent que Tshisekedi, c'est lui le problème. Je disais que Tshisekedi, cher Congolais, n'est pas un problème. Tshisekedi n'est pas un problème. Ici, ne confondons pas. Ne confondons pas entre la gestion du pays, entre, n'est-ce pas, les problèmes, peut-être des détournements, etc., toutes les accusations qu'on peut avoir. Nous devons savoir dissocier les choses. Parce que si nous mélangeons, nous allons, n'est-ce pas, nous perdre. Ici,
Les problèmes, Tshisekedi est un problème parce qu'il est venu coincer Kagame avec son plan. Il est venu coincer les rebelles avec leur plan. Il est venu coincer la France qui soutient, n'est-ce pas, le rebelle et le Rwanda. Il est venu coincer plusieurs pays, plusieurs personnes haineux, n'est-ce pas, de notre République. Voilà pourquoi Tshisekedi, n'est-ce pas, représente un danger. Il n'est pas un problème pour la RDC. Au contraire, parce que si Tshisekedi est venu, et si Tshisekedi était un problème, dites-moi, la guerre a commencé quand? Si nous pouvons appeler ça la guerre. Regardez vous-même, cette guerre d'agression a commencé quand? Il y a de cela 30 ans, 32 ans, aujourd'hui, bientôt 32 ans. Donc, Tshisekedi n'a que 7 ans au pouvoir. Donc, il est venu trouver cette guerre masquée. Parce que cette guerre, cette façon, cette agression, c'est justement pour ouvrir les champs, n'est-ce pas, de l'occupation, à l'occupation. Pour ouvrir les champs pour la balkanisation. Vous voyez. Donc, c'est un moyen. Alors, ils ont commencé depuis longtemps. Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Au contraire, voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont des pressions. Comment est-ce que le rebelle et qui sont en train, n'est-ce pas, de conquérir ou bien qui veulent le pouvoir, mais s'ils sont forts, s'ils comptent sur les armes, parce que le seul moyen pour eux, c'est de prendre les armes, de tuer les Congolais gratuitement, ôter la vie, n'est-ce pas, à des millions de Congolais. Ils l'ont fait. Mais pourquoi maintenant, au lieu de continuer leur sale besogne, ils demandent qu'on aille au dialogue? Pourquoi mettre la charrue avant le bœuf? Ils ont tué gratuitement les Congolais. Les Congolais, beaucoup sont morts. Aujourd'hui, si nous acceptons, n'est-ce pas, le dialogue, acceptons le dialogue. Maintenant, ceux qui sont morts, beaucoup de vies qui sont fauchées aujourd'hui, qui va, n'est-ce pas, les dédommager? Qui va les ressusciter? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, n'est-ce pas, par rapport à ces vies-là qui sont perdues? Donc, allez-y comprendre qu'ici, c'est la guerre des intérêts. Ce n'est pas la guerre pour l'intérêt des Congolais. Donc, Tshisekedi, moi, je suis encore dans l'histoire. Ici, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de réfléchir. Parce que notre émission Analref a pour objectif, n'est-ce pas, d'analyser, de réfléchir, de commenter, de penser, de donner des idées constructives, etc. Les problèmes a commencé bien longtemps. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi est venu au pouvoir. Tout le monde, et la diaspora, et ceux qui sont à Kinshasa, ont crié un peu d'une manière un peu faible, Kagame, Kagame, le Rwanda, on nous tue à l'Est, etc. Comme je venais de vous dire aussi que beaucoup de chaînes au niveau, à l'échelle internationale, les gens, n'est-ce pas, parlaient que de tueries, sans pour autant citer Kagame comme agresseur, sans pour autant signer le Rwanda, et plutôt parler du Rwanda. Vous voyez? Donc, ici, nous voulons faire comprendre aux Congolais que revenons un peu, réfléchissons un peu. Quand ça bardait, quand ça tuait, quand ça faisait les pillages, etc., lorsque l'homme de 18 ans était là, on était un peu comme ça. Vous qui hier avez condamné Hippolyte Kanambe, vous qui hier avez commandé et condamné plutôt Hippolyte Kanambe, mais n'est-ce pas, avec son frère Paul Kagame. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous tournez les dos contre Tshisekedi? Vous tournez vos armes contre Tshisekedi. Justement parce que plusieurs n'ont pas eu de postes. Justement parce que plusieurs n'aiment justement pas les Balouba. Juste parce que certains pensent que il fallait qu'ils soient là, qu'eux soient là, pas Tshisekedi, ou pas les Louba.
la jalousie, la haine, la traîtrise, donc tout ça. Allez-y comprendre, chers compatriotes, chers Congolais. On ne fait pas l'opposition par de frustration. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce n'est plus Kagame qui soit les problèmes. Monseigneur Fulgence que j'ai suivi, Monseigneur, bon, je n'ai même pas besoin de les appeler Monseigneur, Fulgence Mouteba que j'ai suivi, Ambongo, Fridolin Ambongo, Donatien Cholé que j'ai suivi. Ces gens, ce sont des politiciens en robe. Ce ne sont pas des prêtres catholiques. Et c'est la honte pour cette communauté, pour cette église catholique. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à chaque homélie, à chaque rencontre à l'église, il n'y a que des discours, n'est-ce pas, de haine, de tribalisme. Il n'y a que des discours, n'est-ce pas, pour détourner, n'est-ce pas, notre population sur les vrais objectifs, sur les vrais problèmes. Donc, dans chaque discours à l'église, il ne parle que politique. Ça serait bien, ça serait mieux d'officialiser que l'église catholique est un parti politique ou une plateforme, n'est-ce pas, qui réunit aussi les prêtres politiques. Parce que je ne peux pas comprendre. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. S'ils veulent faire la politique, alors qu'ils annoncent officiellement qu'aujourd'hui, nous sommes politiciens. Alors, pendant que les États-Unis, d'autres pays du monde, à cause, n'est-ce pas, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous, le aimez, vous traitez, n'est-ce pas, des problèmes, grâce à lui, grâce, n'est-ce pas, à sa diplomatie agissante, grâce à ses stratégies, Tshisekedi aussi, aujourd'hui plutôt, a sorti, a mis Kagame dans le projecteur, devant le projecteur. Tout le monde aujourd'hui parle sans remous, sans hésitation, sans balbutier que c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda. Tout le monde est en train de nommer Paul Kagame, tout le monde est en train de nommer, n'est-ce pas, le Rwanda. Pendant ces temps-là, on ne voit pas les prêtres catholiques sortir, n'est-ce pas, pour condamner. On ne voit pas les prêtres catholiques, ni les opposants soi-disant, condamner le Rwanda et Paul Kagame. Dites-moi, pourquoi cette haine? Pourquoi cette indifférence? Pendant que le Congo, c'est votre pays, le Congo, c'est votre pays aussi. Personne n'a dit que vous n'étiez pas Congolais. Vous êtes Congolais. Mais maintenant, admettons que Tshisekedi ait les problèmes selon vous. Mais il y a un problème. Notre pays est agressé. C'est-à-dire que le Rwanda est en train de nous agresser. Où sont, n'est-ce pas, vos discours? Où sont vos discours pour condamner? Où êtes-vous pour, n'est-ce pas, condamner cela? Chers compatriotes, chers Congolais, vous-même, vous ne pouvez que voir l'indifférence de certains acteurs. Appelés à calmer les esprits, appelés, n'est-ce pas, à diffuser ou parler de la paix, mais ils sont là pour tisser, n'est-ce pas, la haine, la jalousie, le tribalisme, la séparation, les divisions entre nous. Chers compatriotes, chers Congolais, Tshisekedi est un problème il est un problème contre Kagame et contre le Rwanda. Il est venu, n'est-ce pas, grâce à lui, grâce à sa diplomatie agissante, grâce à ses stratégies. Et comme étant enfant du Sphinx, Papa Etienne Tshisekedi Omulumba, aujourd'hui Tshisekedi est en train de défendre valablement la RDC. Ce n'est pas facile. Ces mandats de 7 ans, pendant les 7 ans ici, Tshisekedi, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Le combat est tellement profond, le problème est tellement profond. Voilà pourquoi
Si notre armée était organisée, si vraiment notre armée, on avait des... En fait, en nombre, nous dépassons largement le Rwanda. En nombre, nous dépassons largement le Rwanda. Vous voyez. Donc, le gouvernement congolais a mis plus d'1 milliard d'euros en jeu, n'est-ce pas, pour l'achat des matériels de guerre. Mais qu'est-ce que ces officiers ont fait pendant que ils ont, n'est-ce pas, en possession de matériels, de munitions, etc. Lorsque l'ennemi avance, ils font, n'est-ce pas, soi-disant, le repli stratégique. Et comme ça, ils laissent les matériels, parce qu'ils ne peuvent pas courir avec les matériels. Ils laissent, dans leur position, ils laissent. Et là, ils appellent maintenant l'ennemi d'avancer et de venir récupérer nos matériels. C'est ce qui s'est fait. Si la RDC disposait d'une armée forte, le Rwanda, en 2 jours ou 3 jours, on finirait les problèmes avec le Rwanda. Parce que la RDC, il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 2808, qui parle que la RDC aussi doit avoir les moyens de défense. Nous sommes un pays légitime, un pays, n'est-ce pas, autonome. Nous devons nous défendre. La RDC doit se défendre. Parce qu'il y avait un peu de restrictions, il y avait un peu, n'est-ce pas? Mais là, la RDC doit se défendre. Mais on va se défendre comment? Avec les généraux, les officiers traîtres. Comment on va le faire? Voilà pourquoi moi, je propose, comme notre émission est une émission, n'est-ce pas, d'analyse, des réflexions, des commentaires, des pensées, de donner des idées, de donner des propositions. Alors moi, je propose ceci. Il faut plutôt un recrutement. Il faut recruter, n'est-ce pas? Alors, sérieusement, dans les universités. Les recrutements, ces recrutements-là doivent se faire avec beaucoup d'assurance. Il faut assurer le jeune recrue. Pourquoi? Parce que ces jeunes, beaucoup de Congolais ont dans leur tête que l'armée est un sale boulot. Que l'armée, c'est juste pour les délinquants. Non. Dans l'armée, il y a des licenciés. Dans l'armée, il y a des gradués. Dans l'armée, c'est des hommes et des femmes instruits, éduqués. C'est des personnes. L'armée a besoin. Chers compatriotes, chers Congolais, ne pensez pas que dans l'armée doit recruter les délinquants. L'armée doit recruter, n'est-ce pas, les fous. Non. L'armée recrute des personnes éduquées, des personnes capables pour défendre leur nation. Les licenciés, les gradués, je ne sais pas quoi, les avocats. Il y a eu même des avocats qui ont abandonné. Vous connaissez le gouverneur militaire de l'Ituri, qui est Johnny Kachama, Luboya, il est juriste. Vous voyez? Donc, dans l'armée, on a besoin de ces personnes-là. Et donc, nous disons que moi, je propose qu'on puisse, pendant ces temps-là, nous devons recruter. Et pendant que nous essayons un peu de résister dans toutes les positions, recrutons, formons. On peut former justement pour la défense. Mais lorsqu'on aura fini cette histoire, il faut faire encore plutôt un recrutement sérieux pour, n'est-ce pas, avoir des officiers, pour avoir, n'est-ce pas, des militaires, pour former une armée organisée, respectueuse, une armée forte, capable de se défendre et de défendre la nation entière. Il faut. Et leur donner des moyens. C'est-à-dire que j'ai parlé de leur assurer, n'est-ce pas, qu'ils auront, n'est-ce pas, un salaire, un bon salaire. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être, n'est-ce pas, quelque chose qui va les motiver. Il faut une bonne motivation pour que ces jeunes-là viennent. Je vous dis qu'il y a beaucoup qui ont peut-être besoin, n'est-ce pas, d'adhérer dans l'armée. Peut-être, mais comme, n'est-ce pas, l'image ou les témoignages sont tellement mauvais, voilà pourquoi certains peuvent se ressaisir, peuvent être un peu réticents.
Mais seulement, il faut aller avec des stratégies pour, n'est-ce pas, avoir nos jeunes au sein de l'armée. Les gens que Hippolyte Kanambe nous a laissés, ce ne sont pas des militaires. La plupart, dites-moi, pendant les 18 ans, où est-ce que Hippolyte Kanambe a recruté? Où est-ce Hippolyte Kanambe a formé? Avez-vous vu, n'est-ce pas, là où ces militaires étaient formés? Dites-moi. C'est pour vous dire tout simplement que ces gens savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Mais l'ère est venue pour qu'un fils du pays, nous ne disons pas que Tshisekedi est parfait, nous ne disons pas que Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de tout faire, que tout est bon. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a des petits très proches, des petites choses qu'on peut, n'est-ce pas, voilà, comme tout être humain, n'est-ce pas, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Tshisekedi est un être humain, il a aussi des fautes. D'autres fautes sont causées par lui-même, d'autres fautes sont causées par ses collaborateurs, etc. Tout, n'est-ce pas, c'est aussi par rapport à la réalité du pays, par rapport aux problèmes, et par rapport aux problèmes en face de lui, par rapport aussi aux problèmes, n'est-ce pas, comment je dirais, la population en face, n'est-ce pas, de ce président-là. Parce que vous êtes sans ignorer que notre population a besoin, n'est-ce pas, d'une éducation. Notre population a besoin de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est très vaste. Vous voyez? Je ne dis pas ici que les gens sont très mal éduqués, non. Mais nous avons besoin d'enseigner le civisme, nous avons besoin d'enseigner le patriotisme, nous avons besoin de conscientiser notre population. Nous devons, certaines choses doivent se faire, n'est-ce pas, naturellement, sans qu'on pousse les gens. On doit défendre notre nation, on doit défendre notre pays. Et il faut qu'on voie les choses autrement. Il ne faut pas se laisser manipuler, parce que notre jeunesse se laisse facilement manipuler par les gens. Celui qui se dit opposant, cela ne veut pas dire qu'il est opposant que pour votre bien. Ils se servent de vous. Ils se servent, n'est-ce pas, de votre bon sens. Vous êtes là, vous allez sortir dans la rue, vous allez remplir, n'est-ce pas, les salles où ils tiennent, n'est-ce pas, leurs meetings, etc. Mais ça, c'est justement pour montrer qu'ils sont une force. Or, c'est vous la force, vous la population. Ce n'est pas eux, c'est vous la force. Et ils sont juste, n'est-ce pas, des leaders qui viennent. Mais vous, c'est vous qui faites leur force. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, lorsqu'ils tiennent le pouvoir, ils vous oublient. Ils vous oublient. Donc, être appelé opposant ne veut pas dire tout simplement, ne veut pas dire que on est là pour défendre les intérêts des Congolais. Je reviens sur la question, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa. Vous avez vu vous-même les déclarations qui partent ça et là. Vous avez suivi également, n'est-ce pas, les soucis, les dossiers avec Maïs Tshibangu. Alors, je me pose la question, est-ce que Maïs Tshibangu prendrait, n'est-ce pas, les risques de dire ces choses qu'il a dit, sachant que les gens qui pointent du doigt plutôt ont gagné la confiance du chef de l'État, travaillent avec le chef de l'État. Mais, quelque part, moi j'ai dit que, comme j'ai toujours dit, hein, que les M23 ne sont pas que à l'Est. Il y a des M23 à Kinshasa. Parce que Kabila, en partant, il avait déjà planifié le terrain. C'est-à-dire qu'il y a les gens, vous voyez aujourd'hui, beaucoup se résistent, beaucoup ne veulent pas, n'est-ce pas, dénoncer le Rwanda ou Kagame ou le Nanga, etc. Parce qu'ils savent, ils ont l'espoir que Nanga finira par arriver à Kinshasa. Or, si Kagame, ils ont déjà dénoncé, c'est-à-dire que Kagame, et plutôt lorsque, au cas où le plan Nanga réussit, ils seront peut-être arrêtés ou peut-être ils iront en asile. Alors, ils patientent. Or, je pense que pour la nation, on ne doit pas avoir l'état d'âme. Moi, pour la nation, je n'ai pas d'état d'âme. Pour la nation,
même mon père qui m'a mis au monde, s'il prend les armes contre la nation congolaise, s'il tue les Congolais, je serai contre, je condamnerai. Vous voyez? Donc pour la nation, nous n'avons que ces pays-là en commun, comme un bien commun, que les ancêtres nous ont légué. Nous devons prendre bien soin de ce pays-là. Un jour, nous partirons, nous ne serons plus de ce monde. Nous devons apprendre cela à nos enfants et aux enfants de nos enfants, parce que c'est eux qui vont rester. Ils doivent défendre, continuer à défendre. Vous savez, aujourd'hui, si Tshisekedi n'est plus au pouvoir, je crains fort. À moins que Kagame soit déjà parti. Soit il est mort, soit il n'est plus aux affaires. Je vous dis, voilà, Tshisekedi est un problème. C'est-à-dire, il est venu, n'est-ce pas, casser le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi ils revendiquent, ils demandent le dialogue. Si nous devons dialoguer avec qui? Pour obtenir quoi à la fin? Vous qui dites que non, Tshisekedi est un orgueilleux, Tshisekedi ne veut pas écouter, Tshisekedi. Oui, nous disons ceci. Allons au dialogue. Et les dialogues, c'est pour quelle issue? C'est pour quelle issue? Nous allons dialoguer, nous voulons bien les dialogues, nous aimons bien les dialogues. Oui, les dialogues, c'est vraiment une bonne chose. Mais les dialogues nous amènera quoi? Qu'est-ce qu'on gagnera derrière les dialogues? Et nous savons, vous savez, combien d'accords que la RDC n'a pas signé? Combien des accords? On a signé les accords, l'accord de Sime City, l'accord comment je peux dire, Ouganda, on a signé beaucoup. J'ai dit, pas vraiment besoin de citer ça, mais on a signé beaucoup des accords, à l'interne comme à l'étranger. On a signé beaucoup d'accords. Récemment, vous avez vu, on a signé l'accord avec Doha, on a signé l'accord avec aussi avec Donald Trump, avec le Kagame à Washington. Et vous avez vu, juste 4 jours après la signature, il y a eu, n'est-ce pas, les menaces, il y a eu des tueries, il y a eu la prise des villes. C'est pour vous dire tout simplement que les dialogues, tant demandés par le rebelle, ce n'est pas un dialogue qui aboutira à une paix durable. Ça, c'est-à-dire que les dialogues va réunir, va mettre les gens autour d'une table, ils vont parler de leurs intérêts. Parce que ces gens-là sont assoiffés du pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Nana veut le pouvoir. D'autres personnes veulent le pouvoir. Alors, dites-moi où sera l'intérêt de la population. Je donne un exemple. Ils sont là, ils sont en train de contrôler Goma et Bukavu, ainsi que d'autres villes. Dites-moi, ils ont supprimé la gratuité de la maternité. Ça, ce sont des libérateurs, sans compter qu'ils ont tué des milliers de Congolais, sans compter qu'ils ont fauché. Aujourd'hui, beaucoup vivent sous la peur. Ne pensez pas que à Uvira, comme vous avez vu les gens sortir dans la rue, la vraie population, celle-là, elle est aussi la vraie population. Sauf que c'est cette population qui sort sous la menace. C'est une population qui sort sous la menace. Et nous avons des vidéos, nous avons, n'est-ce pas, des vidéos, n'est-ce pas, qui témoignent. Ceux-là qui ne se sont pas rendus, n'est-ce pas, dans leur marche, ils ont des fouets. On leur a donné des coups de fouet. Allez-y comprendre à qui nous avons affaire. Donc le dialogue ne va pas aboutir à quelque chose. Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2015-2016 par là, lorsque Kabila devrait partir. Vous savez, il avait organisé la concertation, les concertations, etc.
Nous sommes aussi en 2017, donc, je crois 2016-2017, par là, lorsque Badi Banga a pris le pouvoir, la primature, lorsque, qui encore, l'autre, le monsieur ici, le monsieur qui, Bruno Tshibala a pris aussi la primature. C'est des dialogues qui finissent par le partage de pouvoir. C'est des dialogues qui finissent, n'est-ce pas, par toi tu prends là-bas, moi je prends ici. Pensez-vous que les militaires qui combattent derrière M23, la structure AFC, pensez-vous que ces militaires-là, qui ont laissé femmes et enfants à la maison, qui se sont privés de beaucoup de libertés, beaucoup de choses, qui ont combattu, et lorsque leurs chefs, les Nanga, les Kabila, etc., se mettront à la table pour discuter, n'est-ce pas, avec Tshisekedi, pensez-vous que ces rebelles-là vont croiser les bras? Ils vont dire, bon, nous, on rentre au Rwanda. Ou bien nous... Non, ces gens-là, on leur dit, battez-vous parce que nous allons prendre le pouvoir. Et lorsqu'on on aura le pouvoir, vous serez récompensés. Ils ont dans leur tête ça. Voilà pourquoi ils se battent. Avec quelle motivation ils vont se battre? Ils ne se battent que parce qu'ils ont cette promesse-là. Ils vont, n'est-ce pas, se battre, se défendre aussi. Parce que il y a derrière une promesse, vous aurez ça, vous aurez ça. Et pensez-vous maintenant qu'il y a dialogue, s'ils n'ont pas trouvé gain de cause? Et ils vont exiger que l'air militaire aussi soit intégré dans l'armée, qu'il y ait mixage et brassage, ce que nous ne voulons pas. Parce que regardez, notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière et nous connaissons les conséquences. Nous connaissons aujourd'hui où notre armée et à quel niveau notre armée se trouve. C'est la honte pour cette grande nation comme la RDC, on soit marginalisé, on soit, n'est-ce pas, utilisé comme cela. Donc, allez-y comprendre. Quand l'Union européenne aujourd'hui, je pense que vous avez suivi, l'Union européenne, on est en train, n'est-ce pas, de dénoncer. Ces gens commencent maintenant à se réveiller. Ces gens ne gardent plus, ne restent plus silencieux. Aujourd'hui, l'Union européenne, les députés européens commencent maintenant à délier leur langue. Ils commencent maintenant, n'est-ce pas, à parler. Pendant que toi, Congolais, qui as le sang congolais, ton problème c'est Tshisekedi. Ton problème c'est s'attaquer à Tshisekedi. Ton problème c'est s'attaquer à une tribu. Vous voyez? Est-ce que ces blancs-là qui défendent, qui parlent au nom de la RDC, ils sont Moulouba? Ils sont de quelle obédience politique, hein? De l'UDPS? Non. Ils sont français, ils sont, je sais pas moi, hollandais, belges, etc. Mais ils défendent, n'est-ce pas, la RDC. Pendant que vos prêtres catholiques ne disent un mot, ne condamnent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est condamner Tshisekedi. Tout ce qu'ils savent, c'est parler en mal de Tshisekedi. Vous voyez, c'est justement un conglomérat, une poignée de main des Congolais de mauvaise qualité qui veulent étouffer la vérité, qui veulent, n'est-ce pas, détourner l'attention aux vrais problèmes. Quand, je dis bien quand, certains députés européens condamnent où sont les prêtres catholiques et les SCC. Où sont-ils? Ils n'entendent pas. Et vous, Congolais, pourquoi vous restez indifférents? Pourquoi vous restez en retrait? Pourquoi vous ne condamnez pas autant? Allez-y comprendre. Soyons des vrais Congolais. Chers compatriotes, soyons des vrais Congolais. Soyons des vrais Congolais. Parce que nous savons, le complot est là. Beaucoup de pays appuient, n'est-ce pas, le Rwanda, notamment la France. Notamment la France. Allez-y comprendre. Chers compatriotes, je sais que on a beaucoup à reprocher à Tshisekedi.
Mais ne reprochons pas autant par rapport à cette guerre. Ne parlons pas que Tshisekedi est un problème. C'est lui qui a causé la guerre. C'est lui qui a causé la prise des villes et villages. Non. Au contraire, Tshisekedi est là pour barrer la route à la balkanisation. Il est là pour barrer la route, n'est-ce pas, à d'autres forces étrangères. Je voulais finir parce que le temps aussi. Fulgence Muteba qui déclare que la RDC a signé un accord de 90 ans. C'est-à-dire là, les États-Unis vont prendre le minerai de la RDC pendant 99 ans. Où a-t-il eu, n'est-ce pas, cette information? Chers compatriotes, chers Congolais, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Ils ont le visage de prêtres, mais dans leur cœur, ils ne les sont pas. La Bible est claire pour dire, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Et les œuvres, on découvre, on voit bien que ces gens ne sont pas, ils sont loin d'être de prêtres qui ne prêchent pas la paix, qui ne prêchent pas la vérité, qui sont là justement pour tisser la haine, la jalousie, la division, la séparation. C'est ça leur but. Ils ne sont pas là pour réunifier le pays, le peuple congolais. Ils sont là pour séparer. Parce que c'est de la manipulation. Toute cette déclaration, c'est justement pour des Congolais peut-être qui peuvent se révolter. Ça risque d'embrasser, ça risque, n'est-ce pas, de soulever la population qui n'aurait pas compris. Alors, sur ce, je demande, n'est-ce pas, au ministre de l'Intérieur, je demande à Christian Bossembe, je demande aussi à d'autres autorités de voir ces problèmes, les déclarations des prêtres catholiques. Ils ne sont pas plus congolais que nous. Ils ne doivent pas se considérer congolais que les autres. Il faut une discipline. Je demande une dose, n'est-ce pas, le Congo a besoin, actuellement, le Congo a besoin d'une dose de dictature. Parce que la démocratie tue la démocratie. On veut installer la démocratie, on veut un état de droit, mais que cela ne soit pas pris comme une faiblesse, parce qu'on veut la démocratie, parce qu'on veut laisser la liberté d'expression, que cela ne soit pas pris comme une faiblesse du gouvernement. Il faut respecter les lois de la République, il faut respecter la nation congolaise, il faut respecter la population congolaise. Il faut un respect, minimum de respect. Ce genre de déclarations, ça risque. Alors, il faut que le ministre de l'Intérieur et d'autres services spéciaux, ou bien, n'est-ce pas, services de maintien de l'ordre ou de paix, ils doivent interpeller ces Fulgence Muteba et tant d'autres qui passent pour pousser le peuple à la révolte, le peuple à la haine, à la jalousie et à d'autres choses. Nous avons besoin de la paix. Les problèmes internes doivent être traités entre Congolais. Les problèmes internes, nous devons voir, n'est-ce pas, le feuille de route, nous devons comprendre le référencement. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre, nous devons savoir. Vous voulez les dialogues, mais quels sont les termes de référence? Les termes de référence, nous voulons savoir pourquoi nous devons aller au dialogue. Expliquer les choses clairement. Vous dites à la télé, vous parlez d'autres choses, mais en réalité, derrière, c'est d'autres choses. Et cela ne doit pas passer, chers compatriotes. Vous savez, j'aimerais nous dire ceci, chers compatriotes, il ne faut pas suivre tout ce que vous suivez à la télé, tout ce que vous suivez à gauche et à droite. Le chef de l'État a récemment reçu, n'est-ce pas, Kalonji,
il a reçu, n'est-ce pas, aussi Mouteba. Dites-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont Luba. Et d'ailleurs, je vais vous dire que ces gens, si vous avez suivi certaines de leurs déclarations, ils ont été aussi durs envers le régime de Tshisekedi. Pourquoi seulement? Parce qu'ils ont été suivis, ils ont été reçus par Tshisekedi. Tout le monde s'élève, il a reçu parce que ce sont des Baluba, et il a reçu parce que... Non, mais comment Tshisekedi ne réservait pas-il les gens qui les soutiennent? Si tu es Mukongo, soutien Tshisekedi, il te recevra. Parce qu'il a besoin d'un soutien, il a besoin, n'est-ce pas, qu'on l'assiste. Alors, et ils se sont illustrés en défenseurs, n'est-ce pas, du régime Tshisekedi. Mais je vous dis que si vous fouillez, si vous regardez plusieurs de leurs vidéos, vous verrez aussi qu'ils ont été aussi durs envers Tshisekedi dans certaines déclarations. Ils ont été durs envers Tshisekedi. Mais ça, vous ne parlez pas, ça, vous ne dites rien, et c'est justement parce qu'on les a reçus. Dites-moi, sur quelle base, ou bien sûr, pour quelle raison Tshisekedi recevrait Pero Luara? Dites-moi, pour quelle raison Tshisekedi va recevoir Bibi Kapinga? Pour quelle raison Tshisekedi recevra Steve Wemby et tant d'autres, pour ne pas les citer tous? Pour quelle raison? Les gens qui l'insultent matin, midi, soir, les gens, n'est-ce pas, qui tiennent des discours de haine, de jalousie, des discours de séparation, les gens, n'est-ce pas, qui numériquement salissent l'image de Félix-Antoine Tshisekedi. Dites-moi pourquoi il va le recevoir. Ils sont actuellement comment? Certes, ils sont des Congolais, mais ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi, n'est-ce pas, la trahison. Ils ont choisi d'être derrière le mouvement terroriste, le rebelle. Ils ont choisi, n'est-ce pas, d'être derrière une nation qui détruit leur propre nation. Alors, pourquoi Tshisekedi va les recevoir? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Les tribalismes dont on parle, parfois, je pense que nous, Congolais, nous ne savons pas vraiment ce qu'on veut. On parle de Tshisekedi est tribaliste. Je ne serai pas long là-dessus, mais je vais vous montrer juste. L'Assemblée nationale est tenue par quelle? Parce que ça, quand on parle, nous devons voir un peu, n'est-ce pas, la géopolitique. Nous devons voir, n'est-ce pas, nous devons voir un peu les grandes, comment je peux dire, les grandes institutions, si c'est tenu par qui. Commençons par l'Assemblée nationale, qui est une grande institution du pays, et tenue par les gens de l'Est. Sénat, tenu par les gens de l'Est. Primature, tenu par les gens du Bas-Congo. Je vais dire, ministère de l'Intérieur. Jacquemain Chabani, il doit être de l'Est aussi. La défense. Bon, là c'est les Moulouba. Affaires étrangères et les Moulouba aussi. Moulouba mais mélangé. Donc, si vous regardez, vous verrez que on va lire, on va comprendre que Tshisekedi n'est pas tribaliste. Beaucoup de postes sont donnés, n'est-ce pas, aux uns et aux autres. Mais le problème ici, nous devons comprendre que un Luba, un Mukongo, s'il est compétent, on ne va pas lui donner, n'est-ce pas, le poste, tout simplement parce qu'il est telle obédience ou bien telle tribu. Non. Luboya Kashama, qui est actuellement gouverneur militaire à l'est du pays, précisément à Ituri. Regardez comment ce monsieur travaille en tant que gouverneur militaire. Regardez comment il est aimé, regardez comment il est en train de construire la province et la ville d'Ituri. Mais il est de l'Est, il est Luba.
Luboyaka Chama, il est Luba. Mais il tient la province. C'est ce qu'on avait avant. C'est ce qu'on avait avant l'arrivée, n'est-ce pas, de l'homme de 18 ans. C'est ce qu'on avait avant l'arrivée, n'est-ce pas, de ces rebelles. Le pays était dirigé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens. Un Mukongo pouvait gérer, n'est-ce pas, le Katanga. Un Moulouba pouvait gérer le Bandundu, etc. Les exemples sont là. Les gens ont travaillé. Si vous connaissez, voilà pourquoi nous disons, nous devons connaître l'histoire de notre pays. Et voilà pourquoi nous disons aussi que les changements de la Constitution ne veut pas dire pérenniser le pouvoir de Tshisekedi. Il y a beaucoup d'articles qui doivent être changés. Nous devons améliorer. Parce que vous savez, on dit qu'il faut faire la mise à jour. Quand on fait une mise à jour, c'est justement pour se mettre à jour, pour vraiment être en actualité. Il y a beaucoup d'articles dans notre Constitution qui demandent, n'est-ce pas, les changements ou l'adaptation ou, n'est-ce pas, l'amendement, si vous voulez. Donc, il y a tellement beaucoup à vous dire, chers compatriotes, chers téléspectateurs, mais nous sommes étalonnés par le temps. Donc, je voulais tout simplement vous dire que ne suivons pas, surtout ne suivons pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cherchons d'abord la vérité, la vraie information. Ne paniquons pas. N'entrons pas dans le jet des uns et des autres qui salissent l'image de notre pays. Vous voyez vous-même, les gens, au lieu de défendre, n'est-ce pas, la nation, ils défendent les individus. Et les individus qui trahissent leur propre pays, les individus qui ont un agenda caché contre leur propre pays. Dites-moi, en quoi est-ce que vous êtes nationaliste ou patriote? En quoi, pendant que vous êtes là, en train de défendre les gens qu'on ne devrait pas défendre, pendant que vous défendez l'indéfendable, dites-moi en quoi est-ce que vous êtes fils ou fille du pays. Enlevons, n'est-ce pas, les tribalismes dans notre cœur, dans nos bouches. Ne suivons pas ces gens qui utilisent le mot tribalisme justement parce que ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas quoi dire et ils profitent, n'est-ce pas, ils prennent ces mots justement pour l'utiliser abusivement. Donc, chers compatriotes, je pense que vous m'avez suivi avec intérêt. J'espère que ce que j'ai dit, je ne sais pas si ça vous a plu et je ne dis pas aussi ce que j'ai dit, cela a été top ou bien les oui et amen, non. Mais seulement, vous pouvez dans mes propos tirer ce qui est bien, ce qui est, n'est-ce pas, louable. Ouais. Mais comme c'est une émission de réflexion, d'analyse, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, donner vos points de vue, vos analyses, ce que vous pensez. Ouais. Nous avons besoin que tous les Congolais participent à la paix, participent, n'est-ce pas, à la recherche, n'est-ce pas, de la paix. Ne soyons pas comme des observateurs, comme des téléspectateurs en train de regarder. Ne soyons pas des spectateurs pour regarder, observer les autres, chercher pour nous la paix. Soyons aussi des acteurs, soyons aussi, n'est-ce pas, les artisans de la paix. Cherchons la paix, nous tous, parce que nous devons vivre tous ensemble. Donc voilà, chers compatriotes, voilà, chers Congolais, le message par rapport au sujet que j'avais à donner. Vraiment, restons unis, aimons notre pays, nous n'avons que ce pays-là. Personne d'autre n'aimera ce pays-là plus que nous. Personne d'autre ne fera les efforts si nous ne faisons pas. Oui. Et soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est un homme qui ne dort ni ne sommeille. C'est un homme qui se bat. Vous voyez, à l'espace seulement de 7 ans, les universités sont construites, les écoles sont construites, les routes, les bâtiments, voilà, les hôpitaux. Il réalise tellement beaucoup de choses à l'espace de 7 ans. La personne qui a fait 18 ans n'a construit que 3000 km de routes. Et ces routes-là sont déjà abîmées. On ne doit même pas compter ça parce qu'elles sont déjà abîmées. Sont déjà dans un état de délabrement très avancé.
Donc allez-y comprendre que la personne qui est actuellement là, on peut bien beau le juger pour dans plusieurs dossiers, mais c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, la volonté, et surtout, le problème est qu'il est aussi, n'est-ce pas, trahi par ses collaborateurs. Mais petit à petit, il a découvert que les gens auxquels il avait donné la confiance l'ont trahi. Petit à petit, il est en train, n'est-ce pas, de corriger certaines choses. Certaines choses, il est en train de changer. Donc voilà, pour ne pas vous prendre assez de temps, chers compatriotes, merci d'avoir suivi cette émission sur Frayol TV One, votre chaîne de référence, votre chaîne pro. Et vos suggestions, vos idées, vos commentaires sont le bienvenu. Et donc, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous sur cette chaîne parce que vous allez nous donner la force et nous allons continuer à vous servir avec beaucoup de précision, avec beaucoup de professionnalisme. Donc, d'ici là, portez-vous bien, des bonnes choses dans vos maisons, bonne année dans vos familles, bonne année dans vos entreprises, bonne année dans vos études, dans tout. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre modèle, que Jésus-Christ soit notre solution. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Est-ce que va conflit parce que kota na mabota na biso lelo titka moko yango wana elengiza makasi